Les amis, bonjour, je vous ai pris en photo, comme d'habitude. Comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de ce magnifique Vivo S50 Pro Mini. Et les amis, je dois vous le dire, regardez-moi ce téléphone. C'est une pépite. Regardez-moi ce téléphone, s'il vous plaît. C'est incroyable, il est magnifique et j'ai tellement de belles choses à vous dire sur ce téléphone. Ce téléphone, il est incroyable. Il a qu'un seul point faible, vraiment, véritablement les amis, il a qu'un seul point faible et vraiment, moi perso, alors vous le savez, si vous connaissez la chaîne, moi c'est pas un point faible qui va me déranger. Et oui, je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Je vais pas vous spoiler cette fois, je vais pas parler des points faibles tout de suite parce que vous allez le voir, c'est un petit point faible, c'est rien de très très grave. Ce Vivo S50 Pro Mini, les amis, c'est un téléphone compact, 6,31 pouces, donc c'est la même taille que, je peux vous les montrer par exemple. Ici, on a le petit Xiaomi 17 Pro, vous voyez, exactement la même taille. Et on va avoir également dans le game des compacts, le Honor Magic 8 Pro. Vous le voyez, ils font tous exactement la même taille. La différence, c'est quoi? C'est que ici, on a vraiment un smartphone haut de gamme compact. Ici aussi. Ici, on n'a pas un smartphone haut de gamme compact. On est plus sur du haut de moyen de gamme. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais faut comprendre que ce téléphone-là, c'est un banger, les amis. C'est vraiment un banger et j'en suis complètement fan. Je vous explique pourquoi. Déjà, je me suis surpris. Vous le savez, j'ai testé sur cette chaîne le Magic. J'ai testé sur cette chaîne le Vivo X300 Pro que j'avais adoré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'un des premiers téléphones que j'avais testé sur cette chaîne. Après le Xiaomi 17 Pro Max, c'est le deuxième téléphone chinois sous ROM chinoise que je testais sur la chaîne. Et je dois le dire, alors oui, j'avais apprécié à l'époque, mais en fait, je réalise que je kiffe trop ce téléphone. Je kiffe trop la surcouche de ce téléphone qui est Origin OS 6. Si je dis pas de bêtises. Attendez. Origin OS 6. Origin OS 6. Putain, une nouvelle mise à jour, incroyable. Bon, rien de spécial. Optimisation de la stabilité. Bref. Origin OS 6, c'est vraiment trop bien. Franchement, je kiffe grave. C'est vraiment pas mal. Et bon, vous le savez, je suis sensible à des détails, mais regardez-moi ce fond d'écran. Ce petit fond d'écran, je l'avais déjà sur le Honor, sur le Vivo X300 Pro, mais en fait j'ai réalisé un truc sur ce fond d'écran en particulier, c'est que vous pouvez le personnaliser. Je pensais qu'il n'y avait que par défaut celui-là, donc en fait par défaut il est comme ça et il est comme ça. Voilà, vous avez ce fond d'écran là, qui est très beau aussi, hein, mais la personnalisation avec ce liquid glass et tout, regardez ça, c'est vraiment trop stylé. Et quand on le débloque, hop, vous le savez, je suis complètement fan de ces petits trucs comme ça. C'est pour ça que j'adore le Xiaomi 17 Pro aussi, avec les super wallpapers, etc. Là, franchement, mais je kiffe trop ce truc. Et effectivement, ce petit fond d'écran en particulier, je le kiffe trop. Et il y en a d'autres qui sont sympas. Hop, je vais le remettre comme ça parce que j'aime vraiment bien. Et on a ce magnifique... Voilà, Vivo est le seul à faire une horloge ultra grande avec du liquid glass, mais vraiment liquid glass. On a Honor qui y arrive plus ou moins, mais c'est pas aussi joli que ce que fait Vivo. Et c'est là où Vivo, il faut leur donner crédit, c'est vraiment beau. Leur OS est vraiment beau et ça marche vraiment bien et on a vraiment pas mal de personnalisation. Les icônes sont belles, les menus sont beaux. Alors bon, celui-là, pour le coup, je suis pas hyper fan. En fait, ce que j'aime pas dans cette partie, c'est vraiment cette partie-là. Ces icônes-là, je les trouve pas ouf, quoi.
Ouais, je sais pas, je suis pas fan. Pour le coup, je préfère l'approche de Honor là-dessus, que je trouve beaucoup plus belle. Si on avait un mix de Honor et de Vivo, bah franchement, niveau... En fait, bon, vous le savez, il n'y a pas de téléphone parfait. Le téléphone parfait, ce serait le mix de ces trois. Merde. Aujourd'hui, mon OS préféré, ce serait le mix de ces trois téléphones. Parce que au niveau fluidité, celui-là, il est incroyable. Au niveau esthétique, sur certaines parties, celui-là, je le trouve un peu mieux, il est incroyable. Et au niveau des fonds d'écran, au niveau de cette horloge, etc., celui-là, je le trouve incroyable. Bon, voilà, pour cette petite partie, vous le savez, je suis très très sensible à ce genre de choses, donc je souhaitais vous en faire part. Est-ce que je vous explique directement pourquoi je le trouve incroyable, ce téléphone ? Il y a deux raisons. Enfin, il y en a plus que ça, mais il y a deux grosses raisons pour lesquelles je le trouve incroyable, ce téléphone. Déjà, physiquement, il est incroyable. Esthétiquement, il est incroyable. Alors, je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus joli sur cette partie. Je trouve qu'elle casse un peu le design du téléphone. J'aurais préféré justement un module comme sur le Vivo. Putain, c'est grave. Quand j'essaie de dire Honor, je dis Vivo, et quand j'essaie de dire Vivo, je dis Honor. Comme sur le Honor. Le Honor, je trouve que le rendu de la caméra est un peu plus raffiné, est un peu plus sympa. Sur le Vivo, je trouve que c'est un peu trop grossier, mais ça me plaît quand même. Ça me plaît quand même, mais voilà, c'est le petit point faible que je pourrais souligner sur le design de ce téléphone. Personnellement, je trouve que j'ai la meilleure couleur. Si je dis pas de bêtises, il y a 3 couleurs, il y en a peut-être 4. Les amis, ce téléphone, pour info, putain, je suis désolé, je l'ai pas dit en début de vidéo. Ce téléphone est un téléphone qui est disponible sur Trading Shenzhen en version chinoise uniquement. Je ne pense pas du tout qu'il sera commercialisé en version globale, ce téléphone. Donc, c'est à savoir. Il est très très intéressant, il est très bien placé, tarifairement parlant. Moi, je vais vous montrer. Hop. On va aller sur Google ensemble, sur Trading Shenzhen, et je vais vous montrer les différents prix. Donc, le S50 Pro Mini. Alors, pour info, j'ai eu l'info de certains abonnés. Le téléphone... Trading Shenzhen continue d'expédier, malgré le bandeau qui indique qu'ils expédient plus jusqu'au 3 mars. Ils continuent d'expédier et les expéditions sont même encore plus rapides pour certaines personnes. J'ai un abonné qui a reçu son Xiaomi 17 Pro Max en 5 jours. C'est la première fois. Donc j'ai toujours dit entre 6 et 10 jours. Et bien maintenant je vais pouvoir dire entre 5 et 10 jours grâce à cet abonné qui est en France. S50 Pro Mini en 12 256, il est à seulement 547 €. En 16 512, il est à 647 €. Et vous avez 3 ou 4 couleurs. Donc vous avez ce lavande comme ça. Vous avez 3 couleurs. Noir, et vous avez ce blanc avec cet effet incroyable. Moi perso, je vous recommande carrément celui-là. Je le trouve juste magnifique. Les autres n'ont pas vraiment d'effet. Celui-là, je trouve qu'on dirait un peu un iPhone couleur lavande. C'est pas terrible. Et bon, on va faire les specs très rapidement. Je vous fais le gros des specs avec Trading Shenzhen. Le Vivo S50 Pro Mini, donc il y a un Snapdragon 8 Gen 5. Alors c'est pas le 8 Gen 5 Elite, c'est le 8 Gen 5 qui est assez nouveau et qui commence à être sur pas mal de téléphones. C'est un très très bon processeur. Les amis, je souhaite répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec ce processeur ? Absolument pas. C'est un processeur qui score du 3 millions 2, un peu plus de 3 millions 2 sur Antutu. Vous n'aurez aucun souci, je préfère le dire. Sur aucun jeu actuellement disponible sur le Play Store, vous n'aurez le moindre souci. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. 3 millions 2, c'est stratosphérique. C'est énorme, c'est beaucoup trop pour la majorité des gens. Donc là-dessus, que vous n'ayez pas le Elite, c'est pas grave. Je rappelle, vous pouvez vous procurer ce téléphone pour 547 €. On a 12 Go de RAM dans cette version pour le coup, UFS 4.1 pour ceux que ça intéresse, 50 millions de pixels, triple caméra. Alors ça, attention, c'est triple caméra. Et bon, je me suis spoilé avec les specs. C'est triple caméra, c'est le téléobjectif qui est en 50 millions de pixels, la caméra principale qui est en 50 millions de pixels, et vous avez la caméra selfie qui est en 50 millions de pixels. Mais l'objectif ultra grand angle est seulement en 8 millions de pixels, et clairement, c'est le seul point négatif de ce téléphone. Le seul. Voilà, je vous ai spoilé, il n'y a qu'un seul point négatif sur ce téléphone, c'est l'ultra grand angle. En dehors de ça, ce téléphone est parfait.
Et je vous ai dit en début de vidéo, c'est un problème qui n'est pas un problème pour moi, puisque je vous le dis toujours, et dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que véritablement vous utilisez l'ultra-wide? Est-ce que vous avez besoin d'une bonne qualité sur un ultra-wide? Déjà, premièrement, il n'y a aucun téléphone aujourd'hui sur le marché qui a un bon ultra-wide. Comme je le dis toujours, on a Apple qui a un ultra-wide correct, mais très loin du x1. Alors oui, c'est bien d'avoir un ultra-wide, mais dans quelles circonstances? Et si vous voulez faire du contenu pour le partager sur les réseaux sociaux, autant faire un mode panorama. Un mode ultra-wide, je ne sais pas à quoi ça sert. Comme l'ont dit certains abonnés dans les commentaires, ça va être plutôt pour faire une petite photo quand on a besoin de voir pas mal de choses sur la photo sans avoir besoin de détails. Il n'y a aucune raison qui devrait vous pousser à utiliser l'ultra-wide sur un téléphone. Voilà. Adreno 829, c'est pas écrit ici, mais je vous le dis. C'est pas le 840, mais encore une fois, c'est excellent. Je le rappelle, 3,2 millions sur Antutu, c'est juste énorme. On a ensuite cet écran, donc je vous disais 6,31 pouces AMOLED, 1B Color, 120 Hz, HDR, bref, il est magnifique. 1216 par 2640 pixels, un ratio d'écran de 19,5 par 9 et une densité de pixels d'environ 461 ppp ou ppi pour ceux qui préfèrent. C'est juste vraiment très bon. On a un screen to body ratio, pour ceux qui ne savent pas. Le screen to body ratio, c'est quoi? C'est l'espace sur la face avant que prend l'écran. Donc, plus vous vous approchez de 100, plus la face avant du téléphone, c'est de l'écran. Ça prend en compte les bords, mais ça prend en compte aussi la caméra selfie. Donc si la caméra selfie est plus grosse, sur un Honor Magic 8 Pro par exemple, comme vous avez une pilule, forcément le screen to body ratio est diminué. Ça ne veut pas dire que les bords ne sont pas fins. Bon, en l'occurrence sur le Magic 8 Pro, les bords ne sont pas particulièrement fins, mais je préfère le dire. On a ici un bord, alors je vais retourner ici, on a un bord du bas qui est un peu plus épais que les autres. Ça se remarque un peu, si vous êtes sensible, vous le voyez là, ça se remarque un petit peu, mais globalement, moi ça me choque pas. Pourtant je suis très sensible à ça, je l'ai vu tout de suite, mais ça me choque pas, et à l'utilisation ça m'a pas choqué. Voilà. Ensuite, on a, les amis, l'un des deux points qui fait que je kiffe ce téléphone. On a une batterie de 6500 mAh. Et je vous ai dit sur la vidéo de présentation, d'unboxing, que je ne comprenais pas trop pourquoi ce smartphone existait par rapport au Vivo X300, qui est aussi un compact en 6,31 millions de pixels, en 6,31 pouces. On a un gabarit qui est exactement le même sur le Vivo X300, mais alors exactement le même, c'est la même chose, à des micromètres près, et on a un poids qui est exactement le même. Le Vivo X300, il fait 190 grammes, le Vivo S50 Pro Mini, il fait 191 grammes. La différence, les amis, c'est qu'effectivement, le Vivo X300 va avoir des meilleures caméras, surtout sur la partie ultra grand angle, puisqu'il n'y a pas de compromis sur le Vivo X300. Mais ce que vous gagnez sur ce Vivo S50 Pro Mini, c'est cette batterie de 6500 mAh. Et je dois vous le dire, c'est vraiment, vraiment impressionnant pour un téléphone de cette taille. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je n'en reviens pas. On est sur un téléphone de 6,31 pouces, un compact. C'est vraiment compact. Hein. Si je vous le mets à côté d'un iPhone 17 Pro Max, pour ceux qui ne se rendraient pas compte, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne se rendent pas compte. Hop, je dégage juste ça. Voilà. Un iPhone 17 Pro Max à côté d'un téléphone de 6,31 pouces. 6,31 pouces, 6,9 pouces. Pour ceux qui veulent acheter un Xiaomi 17 Pro Max, ça, c'est 6,9 pouces. Ça, c'est 6,31. Donc, il y a énormément moins de place. Voilà. Il y a énormément moins de place sur un téléphone de 6,31 pouces. Il faut vraiment réaliser
qu'il y a beaucoup moins de place à l'intérieur de ce téléphone. Et avoir mis une batterie de 6500 mAh dans un téléphone aussi petit, c'est vraiment impressionnant. Alors le Xiaomi 17 normal fait mieux avec 7000 mAh, mais par exemple, typiquement ce téléphone c'est un excellent concurrent du Xiaomi 17. Le Xiaomi 17 que j'ai testé sur la chaîne, n'hésitez pas si vous voulez aller le voir. Le Xiaomi 17 est impressionnant, très très bonne autonomie. Et là, comme on a malgré tout OriginOS 6 qui se débrouille mieux sur l'optimisation, et je tiens à le préciser, là il est 23h32, il me reste 31% de batterie, sachant que j'ai fait une config à l'arrache. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, les téléphones chinois ont besoin d'être configurés de manière assez poussée. Il faut activer toutes les notifications, faut faire en sorte d'activer toutes les notifications manuellement, et ça pompe un peu plus de batterie que sur un téléphone en version globale. Là, j'ai fait tout à l'arrache, j'ai fait tout de manière à le faire le plus vite possible, et j'ai tout activé. Toutes mes applis, j'ai genre 170 applis, j'ai activé, j'ai retiré le battery saver, etc. Pour ceux qui connaissent, j'ai tout désactivé, donc j'ai tout libéré, et pourtant, j'ai une autonomie de dingue. J'ai ce Always On Display, les amis. Always On Display en full screen. Ça consomme beaucoup plus qu'un Always On Display qui affiche juste l'heure sur un fond noir. Là, il y a quand même toute la journée un fond d'écran à activer. Donc, j'ai fait ma journée de travail normale. Je me suis réveillé, je l'ai débranché à 8h30. J'ai fait mon petit trajet vers le boulot, 15 minutes de GPS. Ensuite, je suis allé manger, 20 minutes. Je suis revenu de manger, allez, 15 minutes, pareil. 15. Donc, j'ai fait 15 plus 15 plus 15. Je suis rentré le soir 15. Je suis allé à la pharmacie, 5. J'ai fait 1h10, 15, 20, 1h20 peut-être, de GPS dans la journée. Je l'ai utilisé. J'ai tout fait, tout ce que je fais habituellement dans ma journée de travail classique. J'ai pris des photos aussi. Et il me reste 31% de batterie. Je suis hyper large pour terminer la journée. Et je préfère le dire, j'ai une utilisation assez poussée de mon téléphone. Alors, j'ai pas sur ce téléphone on voit pas vraiment le screen on time. Mais grosso modo, j'ai fait le calcul du coup. Enfin non, il faut que je le refasse. Vous voyez là, je l'ai mis à charger. Donc il faut retirer ici 8 minutes, plus 43 minutes, plus 32 minutes. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'était l'heure et demie que j'avais retiré. Donc, à 8 heures, vous retirez 1h30 de screen on time. Ça fait 6h30. J'ai eu peur de me tromper. 6h30 de screen on time, et il me reste 31% de batterie. Sachant que je me suis absolument pas limité. Et je vais vous dire un truc, il y a un truc qui est choquant, mais grave, c'est que ce téléphone, je l'ai depuis 2 semaines, mais je ne l'ai pas utilisé en smartphone principal parce que j'avais aussi celui-là, j'avais aussi l'iPhone 17 Pro Max et j'avais aussi le Honor Magic V5 à vous tester. Donc, j'ai pas eu le temps de tout faire, vous le savez, je teste réellement les téléphones, mais ce téléphone, il y a un truc qui est dingue, c'est que le mode économie d'énergie, il économise vraiment de l'énergie. Quand vous le mettez en mode économie d'énergie, vous pouvez le laisser dormir pendant 10 jours, il va pas s'éteindre. Et ça, c'est très rare, mais je trouve ça hyper pratique. Le téléphone, je l'ai laissé pendant 10 jours. Alors, je l'ai utilisé, en plus. Je l'ai utilisé un peu par-ci, par-là, pour regarder, pour le configurer, etc. Il était tout le temps en mode d'économie d'énergie. Je suis allé dehors, j'ai fait mes petites photos, etc. Il était en mode d'économie d'énergie. Et franchement, c'était dingue. C'était dingue parce que je n'ai jamais eu un téléphone où le mode économie d'énergie sert réellement à quelque chose. Donc voilà, je souhaitais le souligner, un petit hint, mais je sais que vous êtes beaucoup à aimer le mode d'économie d'énergie, donc je voulais vous en parler. Voilà, donc vous le voyez, on a une courbe tout au long de la journée qui est assez stable.
Voilà, on n'a pas de chute bizarre, anormale d'un coup. Il n'y a rien d'anormal sur ce téléphone, tout fonctionne bien. 6h30 de screen on time, il me reste 31% de batterie. Franchement, rien à dire. TikTok m'a pompé, sachant qu'en plus, j'ai les photos qui me pompent de la batterie, puisque j'utilise maintenant Google Photos pour enregistrer mes photos, et vous le voyez, ça pompe pas mal de batterie. TikTok, Waze, Vantrous et ma dashcam, Chrome, YouTube, Discord, bref. J'ai fait ma journée de travail classique, et moi je vous le dis, ce téléphone se place parmi les meilleurs téléphones que j'ai testés sur la chaîne en termes d'autonomie. Cette batterie de 6500 mAh avec Origin OS 6, ça fonctionne hyper bien et c'est un très très gros point positif pour ce téléphone. Donc c'est clairement en dehors, pour moi en fait, parce que le point sur lequel je venais par rapport à cette batterie, c'est quelle différence par rapport au Vivo X300. Le Vivo X300 n'a pas cette batterie de 6500 mAh. Il y a une batterie de 5360 mAh sur le Vivo X300. Donc, on n'a vraiment pas la même batterie. Et je pense que pour ceux qui cherchent l'autonomie aussi, mieux vaut partir sur celui-là. Clairement. Pourquoi ? Parce que, moi je vous le dis, alors j'ai pas testé le X300 sur la chaîne, mais j'ai vu des photos, etc. Les amis, les photos, toutes les photos que j'ai prises, je vous les mets à disposition sur mon Google Photos. Vous pouvez aller tout voir en full qualité, etc. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Les photos de ce téléphone sont exceptionnelles. C'est dingue de se dire aujourd'hui que pour les gens qui sont comme moi, qui aiment bien prendre des photos en mode portrait, des photos de gens, de se dire qu'aujourd'hui, regardez tous ces téléphones que j'ai. J'ai tous ces téléphones. Voilà, j'ai celui-là. Et j'ai mon Z Fold qui est là-bas. Bon, tant pis. Et bon, voilà, j'ai un 16 Pro Max. Sur tous ces téléphones, ici, on est à 1006 euros. Ici, on est à 1479 euros. Ici, on est à 750 euros, un truc comme ça. Ici, on est à 850 euros. Ici, on est à 547 euros. Et clairement, les amis, sur la partie photo, pour prendre des portraits, celui-là, là, c'est une dinguerie. C'est un truc de malade. Vraiment, vraiment, c'est dingue en fait. C'est dingue de se dire que pour 1300, je dis n'importe quoi. Pour 547 euros, vous avez des photos de cette qualité. C'est juste dingue. Je vous montre rapidement mon album photo, mon livre photo CV. Hop. On regarde vite fait ensemble, juste pour que vous puissiez voir. Hop, je vous mets la vue de mon bureau. Je vous retire la cam. Regardez juste un peu toutes ces photos. Alors, je vais vous montrer vraiment les belles photos. Pas les photos... bon, allez, je vous montre quand même celle-là. Bon, celle-là, elle est foirée. Bon, ça, c'est l'ultra grand angle. L'ultra grand angle, il est dégueulasse. Clairement, je vais même pas passer du temps dessus. L'ultra grand angle, il est dégueulasse. Le x1 et le x3 sont exceptionnels. Vraiment. Je vous montre juste les portraits. Et toutes les autres photos, je vous laisserai aller les voir sur la galerie Google Photos. Pareil pour les vidéos. Je ne vais pas les inclure dans cette vidéo, je vous laisse aller les voir. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous allez voir toutes ces photos. Vous me dites par vous-même ce que vous en pensez. Mais juste regardez-moi cette qualité de mode portrait. Alors, c'est pas aussi bon qu'un Vivo X300 Pro, hein, mais juste regardez. Il y a des détails à plus savoir qu'en foutre. Le détourage du mode portrait est parfait, mais il n'y a même pas plus parfait que ça. C'est juste parfait. Et le rendu est incroyable et extrêmement bon. Et là, pour rigoler, j'avais activé le flou au max pour vraiment qu'on voit le détourage. Et on voit le seul endroit où on voit que le détourage... Alors attendez, ça charge. Le seul endroit où on voit que le détourage a été fait, c'est ici, au niveau de la barbe. En même temps, il ne peut pas y faire grand-chose.
Là, on voit derrière que ici, c'est pas flou, forcément. C'est le seul endroit où on voit ça, mais c'est pas réaliste d'utiliser du flou aussi prononcé. Déjà, c'est pas forcément beau, et voilà, bon, je pense que personne ne le fait. Mais c'est juste fascinant. Ce téléobjectif, il est fascinant. On peut monter jusqu'à x100 pour info. Et non, les photos sont dingues. Ça, c'est le x1. Le x1 qui est très bon aussi. Le mode portrait du x1 qui est très bon aussi. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et non, je kiffe. Je kiffe. Je vous dis la vérité, je kiffe ce téléphone. Au niveau photo, c'est vraiment excellent. Et je ne peux que le recommander pour quelqu'un qui cherche à faire des belles photos. À ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Il y aura peut-être le X300. Enfin, c'est même sûr. Le X300 sera mieux. Sur l'ultra grand angle notamment. Mais derrière ici, vous avez un smartphone qui, personnellement, je le trouve plus beau. Et il est plus endurant. Et ça fait plaisir. Et il est un peu moins cher. Et pour ceux qui préfèrent, vous avez du Snapdragon. Alors que sur le X300, vous avez du MediaTek Dimensity 9500. Bon, voilà. Alors je vous montre juste l'appareil photo rapidement. Hop. Et là, vous pouvez voir 0,8 x 1 x 2. Et sur ce mode, on est en 0,6, une fois, deux fois. Bon, deux fois, ça sert à rien. Trois fois. Trois fois. Et on peut monter jusqu'à x100. On a une IA qui s'en sort vraiment bien aussi, honnêtement. Et même les selfies sont vraiment impressionnants. Je vous prends juste un petit selfie rapidement, parce que je sais même pas s'il y a des selfies sur la galerie. Hop, je vous prends juste un petit selfie et je vous les rajoute sur la galerie. Bon, je vous ai juste pris un selfie. Je vous le rajouterai sur la galerie. Voilà. Pour la partie photo, je vous laisse aller voir, constater par vous-même. Mais bon, je vais dégager tous ces smartphones là, parce que ça ressemble à rien. Hop. Hop. En plus, vous le savez, je déteste mettre les téléphones sur l'écran, parce que j'ai toujours peur de les niquer. Mais bref. Ce smartphone, alors, je vais pas parler d'IA, parce que l'IA, j'en ai un peu rien à foutre, clairement. Mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai même pas, pour vous dire, installé Google Circle to Search et Gemini. Pourquoi ? Parce que franchement, je les utilise de moins en moins. Honnêtement, je me suis surpris à, vous voyez, même sur le Honor Magic 8 Pro, je me le suis mis là en double clic et finalement, je l'utilise jamais. Je l'utilise plus, le Circle to Search, alors qu'avant, je disais que c'était indispensable, etc., que je pouvais pas m'en passer. Maintenant, je m'en passe. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Au niveau de l'IA, pour être honnête, les amis, je ne l'ai même pas activé. Voilà, je n'ai pas activé. Et comme je vous dis habituellement, l'IA sur les téléphones chinois, essayez de l'oublier. Ça sert à rien. Si vous avez envie d'un peu d'IA, bon alors, l'IA photo fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Vous avez une belle partie IA photo. Si je prends par exemple ce chien modifié, je peux... Alors la partie modification photo est très très bien. Et vous avez ici retouche avec IA. Vous avez une fonctionnalité qui est sympa, qui fonctionne bien et qui fonctionne vite. C'est l'extension d'image. Donc quand vous faites ça, ça vous fait traitement en cours 25% et ça vous génère le reste de l'image. Ça franchement c'est sympa. C'est un truc que j'aurais bien aimé voir chez Samsung par exemple. J'aurais bien aimé voir parce que Samsung clairement c'est les meilleurs au niveau IA photo je trouve. Et j'aurais adoré voir cette fonctionnalité chez Samsung, mais on l'a pas. Regardez là, ça a généré un truc. Alors il n'y avait pas de muret en vrai, hein, mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Ah ouais, si. Ah non, c'est pas un muret, c'est le portail. On dirait un muret là, je sais pas. Bon bref, vous avez ça qui est sympa. Vous avez effacement par l'IA. Donc ça, c'est la gomme magique. La gomme magique, bon là, il n'y a rien à gommer, donc ça va être compliqué. Mais la gomme magique est bien. On va essayer de trouver une photo où il y a quelque chose à gommer. Qu'est-ce qu'on peut gommer ? J'ai rien à gommer là. Là, un petit bateau par exemple. Hop. Donc toutes ces fonctionnalités, il n'y a aucun souci les amis. Il n'y a vraiment aucun souci. Qu'est-ce qu'on peut gommer là ? Le petit bateau là. Ça va vite en plus, je tiens à le souligner. C'est rapide, ça marche bien, vous voyez, ça a fait un rendu qui est ok. Franchement, merde.
Il y a vraiment pas de souci. Toutes les fonctionnalités IA qu'on attend aujourd'hui sur un smartphone, pour moi, c'est ça. C'est surtout de l'IA sur la partie photo et c'est de l'IA, quand vous voulez, de l'IA Gemini et Circle to Search. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et honnêtement, toutes les IA qui sont présentées sur des smartphones aujourd'hui, moi je les trouve gimmick. Les trucs avec les boutons pour faire des enregistrements, machin, des IA, les portails magiques sur Honor et tout. Moi je vous parlerai jamais de ça sur la chaîne et je suis désolé, mais ça m'intéresse pas du tout. Donc je vais même pas faire l'effort d'essayer de comprendre pour vous en parler. Parce que vraiment je trouve pas ça intéressant et je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent ces fonctionnalités. Donc voilà. Que dire de plus ? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, parce que ce téléphone, il est magnifique. Il fonctionne trop bien, et j'ai été vraiment surpris aujourd'hui. La batterie, je m'y attendais pas. Ça a été ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué. Je m'attendais pas du tout à avoir une batterie qui tient aussi bien. Voilà, aujourd'hui, on a des téléphones qui sont compliqués à avoir... une batterie qui tient la journée quand on l'utilise beaucoup. Je tiens à le préciser parce que il y a des gens, voilà, typiquement sur la chaîne, il y en a certains qui me disent ouais moi avec mon Xiaomi 17 Pro Max je tiens 2 voire 3 jours. Ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que moi, comparé à ces gens-là, j'ai une utilisation hyper poussée de mon téléphone. Moi, il n'y a pas un seul monde sur Terre ou dans la galaxie où je tiens 2 jours avec un Xiaomi 17 Pro Max. Donc, encore une fois, je me permets de remettre les choses au clair. La batterie, c'est très personnel, mais pour ceux qui me connaissent, qui me font confiance, je vous le dis, ce téléphone se place parmi les meilleures batteries du marché. Vraiment. On est sur de l'équivalent de ce que fait ce Xiaomi, cet iPhone 17 Pro Max. Honnêtement, en termes de j'arrive en fin de journée en l'ayant bien utilisé, je suis peut-être même un peu mieux ici par rapport à un iPhone 17 Pro Max qui est extrêmement bien optimisé. Donc, très très gros point fort. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut vous arrêter si vous hésitez entre des compacts. Aujourd'hui, je vous le dis, alors le Xiaomi 17 est également excellent. Je pense qu'il est au même niveau que ce Vivo S50 Pro Mini en termes de batterie. Mais par contre, niveau photo, il y a zéro débat. Celui-là met une claque au Xiaomi 17. Et niveau design, niveau classe, niveau software, franchement, j'ai beau adorer HyperOS, je suis complètement fan d'OriginOS. Ce fond d'écran, ces dossiers. Alors c'est dommage, on peut pas avoir les dossiers avec des grosses icônes comme chez Xiaomi, mais tout est bien, tout fonctionne bien. C'est simple d'utilisation, c'est facile à paramétrer, on n'a aucun problème, on n'a aucun bug, on a de la bonne personnalisation. Vous avez le cube de style où vous pouvez changer pour mettre vos icônes en rond, en carré. Vous avez 3 styles d'icônes par défaut. Vous pouvez installer des thèmes. Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Si je vais dans les paramètres ici, la barre d'état, vous avez la notch aussi pour ceux que ça intéresse. Hop, ici, je fais pour pas avoir de trucs. OriginOS fonctionne très bien. Merde, ça a disparu. Je sais pas si on peut la faire réapparaître. Hop, attendez, je vais juste... Hop, là, voilà. Ça, c'est très beau. Et je trouve que c'est l'une des meilleures intégrations de la Dynamic Island sur un téléphone. C'est très très beau et je préfère ça par rapport à l'Hyper Island de Xiaomi qui, malheureusement... Bon, là, on est sur un fond... Hop, peut-être ici, c'est mieux. Bon, pas vraiment. Vous le voyez peut-être. Non, on voit pas très bien. Il me faudrait un fond blanc, mais j'en ai pas. En fait, on a vraiment une vraie Dynamic Island, comme chez Apple. Pas comme chez Xiaomi où ça vient se mettre sous la barre d'état. Ça, je trouve pas ça beau. Donc, la Dynamic Island sur ce téléphone, c'est juste top. Je l'aime beaucoup. Après, bon, ça reste des Dynamic Island chinoises. C'est pas un iPhone, ça va pas afficher beaucoup de choses.
Ça va afficher pas grand-chose, hein. Zone Origin, ça s'appelle. Vous avez... c'est où qu'on voit ça? Je pensais que c'était là. Notification Origin, voilà. Bon, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'on voit ça? Bon, je sais plus où on voit, mais on n'a pas beaucoup de choses qui s'affichent, mais on a le principal, voilà, on a la musique, on a la musique, et puis c'est tout en fait, grosso modo. Mais bref, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas comment essayer de vous convaincre que ce téléphone est incroyable. Faites-moi confiance, ce téléphone il est incroyable. Surtout à ce prix-là. Je m'y attendais pas du tout. Quand je l'ai commandé, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bon. D'ailleurs, j'en profite, les amis, pendant qu'on y est, mais ce téléphone, il lui manque la bande B20. Et moi, perso, je n'ai pas du tout eu de soucis. Je suis chez Orange. Alors, si vous êtes chez Free, il y a zéro souci, puisque Free n'utilise pas la B20. Si vous êtes chez un autre opérateur, il manque la B20. Personnellement, j'ai pas du tout eu de soucis. Pendant mon GPS, etc. Pas eu de soucis. Et puis, de manière générale, j'ai pas eu de soucis. Voilà, la 4G fonctionnait bien. Même en Espagne. Alors, je sais pas si en Espagne, quand j'étais, je crois, c'était passé chez Vodafone, je crois. Je sais pas si Vodafone utilise, on peut peut-être le voir ici. Je sais pas s'ils utilisent la B20, mais j'ai pas eu de soucis non plus avec la 4G là-bas. Espagne, c'est où? Ah, c'est en anglais. Spain, Vodafone. Vodafone utilise la B20 aussi. Et j'ai pas eu de soucis, honnêtement. Donc, moi, perso, je mettrais pas un... Enfin, à votre place, je ne me mettrais pas un stop parce qu'il manque la B20. Ça me paraît pas nécessaire de vous mettre un stop. Google Play Store préinstallé, bon, ça, c'est... Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Ils mettent ça parce que eux vous l'installent pour vous, je pense. OTA Update, donc ça veut dire que vous recevez les notifications, vous l'avez vu, j'en ai une à faire. Vous avez le Widevine Level 1, oui, pour info, je voulais vous le mettre ici d'ailleurs. Widevine Level 1, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez le Safety Check qui est en passe, donc ça, c'est tout ce qui est Google, etc. De toute façon, les amis, pour la safety, pour les applis de banque, etc., je n'ai eu aucun téléphone avec un souci pour ouvrir les applis de banque. Tous les téléphones que j'ai présentés sur la chaîne, il n'y en a aucun qui a eu un souci pour ouvrir les banques. Donc ça, je préférais le préciser. Donc Netflix Prime en L1. Alternative Launcher, vous pouvez mettre des launchers alternatifs si vous le souhaitez. Android Auto, ça fonctionne. Le chargeur est inclus, 90 watts d'ailleurs. Et vous avez le français par défaut. Et je n'ai plus de chinois. Alors là, j'ai créé un compte. Et ça m'a mis un pseudo chinois, mais c'est pas l'interface qui est en chinois. Tout est en français. Honnêtement, j'ai pas eu d'anglais, j'ai pas eu de français, j'ai pas eu de chinois à certains endroits. Pour moi, tout est en français sans souci. Il y a peut-être, je crois que quelqu'un me l'avait dit à l'époque, quand vous allez dans Conseils pour la photographie, vous arrivez sur une appli en chinois. Voilà, mais à part ça, c'est tout. Honnêtement, c'est nickel. Et niveau utilisation au quotidien, voilà, j'ai pas eu de soucis. Vous avez l'avantage des ROM chinoises, si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer les conversations téléphoniques. Ça, c'est cool, comme d'habitude. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question sur ce téléphone, si vous souhaitez voir d'autres choses, si vous souhaitez voir Origin OS 6 plus en détail pour information. Sachez que j'ai fait une vidéo de 1 heure, je crois, pour présenter tous les paramètres. Voilà, je suis allé dans les paramètres et j'ai balayé avec vous tous les menus pour voir ce qui s'y cachait en termes de personnalisation, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par Origin OS 6 et si vous voulez voir si c'est un OS pour vous. Enfin, je dis OS, c'est parce qu'ils appellent ça OS, mais les amis, je sais, c'est pas un OS, on est sur Android 16 ici, c'est une surcouche, mais voilà, ils appellent ça OS. Bref. Si vous voulez voir à quoi ressemble la surcouche, n'hésitez pas à taper. Vous tapez dans YouTube Sanac Origin OS 6, vous tomberez direct sur la vidéo. L'écran est magnifique, luminosité, nickel chrome. Franchement, j'ai pas eu du tout de soucis là-dessus. Bon, aujourd'hui, de toute façon, pour être honnête avec vous, tous les écrans que j'ai testés, moi je les ai trouvés super.
tous, vraiment. Il n'y en a pas un qui m'a choqué plus qu'un autre, dans le bon ou dans le mauvais sens. Pour moi, aujourd'hui, tous les écrans, surtout chez les Chinois, sont bons. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. L'empreinte digitale, c'est la même chose. J'en parle jamais parce que voilà, ces capteurs d'empreinte ultrasoniques, ils sont excellents, ils sont ultra rapides. Donc je n'en parle pas parce que, idem, sur tous les téléphones que j'ai testés sur la chaîne, ils sont excellents, tous ces capteurs sous l'écran. Voilà. Mais je tenais à le dire ici. Et puis voilà. Je vous laisse aller voir toutes les vidéos, toutes les photos dans la galerie Google Photos qui est dans la description. Je vous laisse lâcher un petit like, un petit commentaire, me dire la petite phrase magique qui sera le dodo sur ces vagues pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ces petites vagues-là. Le dodo sur ces vagues. Petite phrase magique, pour ceux qui ne le savent pas, je dis toujours des petites phrases magiques à dire dans les vidéos pour que vous puissiez m'informer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait hyper plaisir. Et n'oubliez pas de partager, de booster si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et encore une fois, si vous souhaitez commander sur Trading Shenzhen, eh bien, n'hésitez pas. Et lorsque vous vous inscrivez, à indiquer dans la case sponsor le code 248 941. Ça m'aide beaucoup, les amis. Je touche 3% de commission lorsque vous vous parrainez, enfin lorsque vous créez un compte en mettant comme parrain, lorsque vous achetez votre téléphone, je touche 3% de commission. Donc c'est ça qui m'aide énormément et qui me permet d'acheter ces téléphones et de pouvoir vous en faire des reviews qui ne sont pas biaisés et qui ne sont pas achetés par les marques. Donc si vous soutenez ça, eh bien, si vous achetez un téléphone, sachez que ça ne vous coûte rien de plus. Ça vous donne un petit bon de réduction de 5 € qui sert à rien, mais qui sert à rien. C'est 5 €, mais vous pouvez le remplacer par le code Tech4You, Tech4You pour 10 € pour info. Et voilà, d'ailleurs, j'ai peut-être la notice, voilà, je l'ai là, le petit code promo, c'est celui-là. Tech4You. Donc quand vous vous inscrivez, n'hésitez pas à mettre mon sponsor et quand vous payez, n'hésitez pas à utiliser plutôt ce code-là, histoire de réduire un peu la note. Mais je vous le dis, franchement, les amis, si vous achetez ce téléphone, vous serez absolument pas déçus. Je sais même pas si je vais le vendre. Je sais même pas si je vais le vendre. Très honnêtement, je le kiffe grave et je suis hyper choqué de ce qu'il propose pour le prix. C'est vraiment impressionnant. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sanak. À très vite. À plus, tout simplement. Ciao, ciao.